Bonjour à tous, et voici mon 10e jour sur le chemin de Compostelle et le dernier de ces 5 jours. Et oui, j'aurais dû aller jusqu'à Vézelay comme je vous l'avais dit, mais je vais m'arrêter là, ça m'évitera de refaire 2 fois la montée de Vézelay. Donc je vais aller à Auxerre. Là je viens de quitter mes compagnons, ils viennent de partir. Ils ont pris un peu la voiture pour aller directement au point de départ de Gerbuis, qui était à 3 km d'ici. Mais moi je vais aller à pied parce qu'après moi j'ai 14 bornes pour aller jusqu'à Auxerre. Et eux ils avaient 28 km aujourd'hui. Donc ils ont un petit peu raccourci parce que c'est vrai que la journée d'hier était éreintante. Donc moi maintenant je vais aller rejoindre le chemin pour aller en bas là dans la rue. Tout en bas. Et donc moi je ne m'arrêterai pas à l'église de Gerbuis, je irai directement tout droit. Je remercie Carmen, Carlos et Dominique de ces 2 jours qu'on a passé quasiment ensemble. Alors pas la journée d'avant-hier parce que on est parti en décalé. Et voilà, on s'est retrouvés hier, c'était très bien, on a fait la journée d'hier, c'était magnifique. Regardez aujourd'hui le temps qu'on a, la météo. Donc là, je vais avoir une première partie de chemin sur les 14 bornes. Ça va être 7 km, un peu de champ comme ça. Champs, voilà, ça va être des champs, des montées, des trucs comme ça. Et ensuite, une deuxième partie beaucoup plus urbaine, bah oui, parce qu'on est dans la banlieue d'Auxerre. Et là, je me prends la saucée. Mais c'est de la plus fine, donc ça va. J'aime bien le couvrir. Et puis, donc voilà, donc ça fait 7 km un peu comme ça. Et 7 autres kilomètres beaucoup plus urbains. Je sais pas si vous voyez les gouttes d'eau. Donc voilà, donc ça fait 14 km. Moi ensuite, je vais aller à la cathédrale. Je vais faire la visite de la cathédrale. Et puis ensuite, j'irai à l'hôtel en début d'après-midi pour prendre une chambre. Parce que j'ai pas réservé. Mais bon, il n'y a pas de souci normalement. Et là, j'irai tranquillement mais sûrement. Voilà, j'attendrai mon après-midi. Puis demain, j'aurai les personnes qui viendraient me récupérer. Au lieu de me récupérer à Vézelay, ils iront me récupérer à Auxerre. Voilà. Allez, je vous rejoins un peu plus loin sur le chemin parce que là, ça y est. J'ai pu. Là, ce matin, il a bien plu. Là, c'est de la brune. Et j'ai ce temps-là jusqu'à la fin de journée. Voilà, je suis dans Charbuis, je suis dans les hameaux autour du centre-bourg. Et là, je ne suis plus le chemin de Compostelle parce que lui, il allait à l'église. Moi, je fais un petit contournement, ce qui me permet de récupérer le chemin à la sortie du village, juste après le cimetière, donc un peu plus loin. Voilà, ça m'évite de faire un petit détour pour rien. Bon, bah la météo, comme vous pouvez voir, il pleut, bergère. Et allez, je suis trempé de tête aux pieds, moi, en l'espace de même pas une demi-heure de marche. Voilà, bon, je sais pas si je vais faire une longue vidéo, parce que honnêtement, avec le mauvais temps, c'est pas facile. Là, je profite d'une petite accalmie, et encore, c'est très léger, pour faire une petite séance. Voilà, allez, là, je suis sur la rue de l'ancienne gare. Et parce qu'en fait, le chemin du Taco, c'est le chemin que on a emprunté depuis quasiment hier. Il y avait une ancienne ligne de chemin de fer, et ça a été un petit peu transformé pas en coulée verte, mais en voie piétonne. Ouais, allez, rue de la mairie. Bon, on va rejoindre tranquillement encore le chemin du Taco. Et ensuite, je dois faire une petite montée, traverser une forêt. Et ensuite, dès que je descends de la forêt, ben, j'arrive à la première ville de la banlieue d'Auxerre. Et après, comme je vous dis, ça va être beaucoup plus urbain. Et je crois que dans cette ville-là, je dois remonter, redescendre pour ensuite arriver sur Auxerre. En tout cas, je peux vous dire que la douche de cet après-midi, le repos, tout ça, ça va bien se mériter parce que là, je suis complètement trempé. Et voilà, c'est les aléas du chemin. Voilà, je suis revenu sur le chemin. Là, le dernier carrefour que je viens de faire, je suis revenu sur le chemin de Compostelle. Donc, voilà, donc là, maintenant, je suis sur l'étape de Charpuis-Vincelles. Mais comme je vous ai dit, je vais à Auxerre. Et là, je viens de faire 3,5 km déjà. Voilà, alors peut-être que mes compagnons, ils sont déjà devant. Ou ils ont pris leur café et ils sont derrière, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça va. Allez, on va sur le chemin. Voilà, comme je vous ai dit, à peu près comme ça.
Là je dois aller jusqu'à Saint-Georges, c'est à peu près voilà, un peu à la campagne. Et quand j'arrive à Saint-Georges, c'est de la ville, jusqu'à Auxerre. Et il y a aussi, je suis sur un GR, ça doit être le GR13 normalement. Ah désolé mais pas facile de bien stabiliser le téléphone. Comme j'ai les bâtons qui me viennent un petit peu quand je marche. Voilà, allez, on continue. Là je crois que je vais aller à gauche et je crois que la forêt qui est en face, c'est ce qu'il faudra que je traverse tout à l'heure je pense. Pour faire la petite côte et redescendre sur Saint-Georges et ensuite remonter, redescendre sur Auxerre. Voilà, au revoir Charbuy. Moi, je continue mon chemin, donc maintenant je vais longer le champ. Oh les mardeaux. Bon, on va faire au mieux. Hein. Et après je dois aller dans la forêt là-bas et après j'arrive à Saint-Georges. D'abord sur les hauteurs et ensuite je descends. Allez, on se retrouve peut-être dans la forêt qui sépare vraiment Charbuy de Saint-Georges. Et j'ai pas de traces de pas, donc je pense que mes compagnons sont pas encore là. Oh peut-être, j'en sais rien. En fait je sais pas où ils sont. Peut-être qu'on se retrouvera à la cathédrale. Ouais les amis, là ça fait 6 km que je marche. Là je vais attaquer donc la fameuse dernière portion entre Charbuy et Saint-Georges. Donc après ça, donc après cette forêt, tout ça, ça sera la dernière, on va dire, espace vert. Donc peut-être 2 bornes. Et après, ce n'est que de la ville. Dès que j'arrive à la Saint-Georges, je ne fais que traverser de la ville pour aller à la cathédrale. Et je peux vous dire que là, je suis mouillé de la tête aux pieds. Mes chaussures sont bien trempées, mes chaussettes aussi. Donc on va aller à la cathédrale, visiter la cathédrale et ensuite on va aller à l'hôtel. Et on va faire tout sécher et on va passer un après-midi au sec. Parce que là, c'est possible. Et là, je peux vous dire que mes compagnons qui étaient avec moi pour ces quelques jours, eux, ils vont aller encore plus loin parce qu'ils doivent aller jusqu'à Vincelles ou Vincelotte. Donc ça fait 14 km après Auxerre. Je compatis de leur effort. Parce que demain, ou encore, a priori, demain, il va faire beau. Et puis vendredi, il va pleuvoir. Donc bon, voilà, on verra bien. De toute façon, on verra ce qu'on fera. Bon, de toute façon, moi je vais rester sur Auxerre. Demain, je visite Auxerre avec les personnes qui m'ont récupéré. Et puis après, on verra pour la suite. Mais ouais. En tout cas, c'est la première fois vraiment que je marche vraiment sur la pluie, même si j'ai déjà fait. Mais là, vraiment courageux à tout le monde qui continue le chemin de compostage sous pluie. Hein. Voilà. Allez, on arrive à Saint-Georges d'ici peut-être une demi-heure. Attention, il y a une petite descente. Juste là, allez, on reprend le chemin. Comme je vous dis, je traverse la forêt. Regardez, on a le GR et le chemin de Compostelle. Et normalement, le GR, lui, va contourner Auxerre, alors que nous, on va aller rentrer dans Auxerre. J'ai hâte, franchement, de terminer la partie, on va dire, pleine nature, pour être dans la partie dite urbaine. Même si, voilà, quoi, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la partie urbaine. Moi, je fais aucune différence. En tout cas, ce sera beaucoup plus simple après, parce que là, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'arriver à l'hôtel. ouais, non mais là, c'est surtout avoir le temps de pouvoir tout sécher. Voilà, parce que c'est un truc de fou là. Cette pluie en quelques heures, là, ça y est, ça m'a complètement lessivé. Allez, je vous laisse. On se retrouve un peu plus loin sur le chemin. Voilà, je viens de dépasser le 7ème kilomètre, même je suis déjà à 7,3 km pour un tour depuis que j'ai quitté mon hébergement. 1h30 de marche pour vous dire. C'est-à-dire que là j'ai retrouvé mon rythme de marche habituel. En fait j'ai récupéré, hein. Je vous dis honnêtement, maintenant j'irai au bout de 3 jours, j'ai bien de récupérer. Donc là maintenant je descends tranquillement sur Saint-Georges, je traverse la ville et ensuite Auxerre et j'arrive. Donc d'ici 1h30 je pense à la cathédrale, tranquille. Je visite la cathédrale, je me repose un petit peu dans la cathédrale. Et ensuite, je vais à l'hôtel et je passe mon après-midi au sec. Voilà le programme. Et puis après, je verrai si mes chaussures auront un peu séché pour aller en ville, manger ce soir en ville. Et puis après, je ferai la visite d'Auxerre demain après-midi, parce que je vais rester toute la journée de demain sur Auxerre. Avant, non pas de rentrer sur Paris, parce que
je vais faire un petit truc dans les alentours d'Auxerre et je rentrerai que dimanche sur Paris. C'est pour ça qu'au départ je devais arriver vendredi à Vézelay, mais là franchement je préfère m'en arrêter là. J'ai fait 10 jours de marche cumulés, j'ai appris beaucoup de choses et voilà, je préfère faire en une seule fois arriver à Vézelay et voilà, comme ça je vais pouvoir faire, quand je vais reprendre donc pour le 11e jour, je ferai qu'une petite étape de 14 km. C'est l'étape de c'est la seconde partie de l'étape d'aujourd'hui que je ferai quand je... On a déjà 2 minutes, ouais d'accord. C'est ce que je fais. Bon voilà, ça y est, je quitte la forêt. Et là maintenant, on arrive sur Saint-Georges, là tranquille, on arrive dans les faubourgs de Saint-Georges. Allez, je vais vous laisser. Je retrouve un peu plus loin. Voilà, c'est bien ce qui me semblait sur le relevé topo. Donc Saint-Georges, c'est dans une colline, c'est sur la colline, en fait c'est sur les hauteurs d'Auxerre. Donc là je viens de descendre, je vais bientôt finir la descente, ensuite je remonte et ensuite je plonge sur Auxerre. Et ben voilà, comme ça j'aurais fini l'étape d'aujourd'hui. Ces 14 km, c'était génial, je vous le dis. Mais alors sous la pluie c'est quelque chose. Allez, on se rejoint plus loin sur le chemin. Ouh. Voilà, le GR13 lui il contourne Auxerre et lui aussi il va à Vézelay. Et le chemin de Compostelle qu'on est en train de suivre entre le chemin Jacquère, Paris-Sens, Vézelay, lui il va tout droit. Parce que en allant tout droit, je vais rejoindre la cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre. Et voilà, et là j'ai dépassé les 8 km, donc il me reste 6 km à faire, à peu près. Je suis dans la côte de Saint-Georges. Et elle est longue. Là, je pensais pas qu'elle fait au moins 3, mais elle doit faire 3 km, c'est pas possible. Parce que là, je suis bientôt au 10e kilomètre. Et quand j'ai dit que j'étais en bas, je venais tout juste de faire le 8e. Et je vois pas le bout du tout. Donc là, j'ai dû faire au moins bientôt 2 km de montée. Et je pense que j'en ai encore pendant 20 ans parce que là, je vois pas. En tout cas, voilà, il me reste 4 km au moins avant d'arriver à la cathédrale. Peut-être entre la 4,5 on va dire. Parce que là, je suis qu'à 9,7 ou 8. Donc, vous voyez. Ouf, mais ça se mérite. Hein. Même cette étape-là se mérite. En tout cas, ça va. Et après, l'avantage, c'est quand vous êtes à Auxerre, la suite de l'étape, les 14 autres kilomètres qui vont suivre derrière, c'est que du plat. Donc, vous pouvez vous arrêter à Auxerre pour manger. Et ensuite, il y aura 14 km de plat. Pas de colline, rien du tout, c'est que du plat. Quasiment. Voilà, et je suis dans le Auxerrois. On était là sur mes 5 jours. Je quittais le Gâtinais. J'ai fait le Sansonnet, le Pays d'Hôte, le Pays de Joigny en dessus, mais je crois que je sais plus ça. Et maintenant je suis dans l'Auxerrois. Voilà, et ça sera après, et les prochaines fois, on sera dans les marges du Morvan. Parce qu'on a le truc de Vézelay. C'est Vézelay dans le Morvan, dans le parc régional du Morvan. Donc la prochaine fois, je ferai avant le Morvan et après le Morvan. Ah, regardez, on voit le truc. Bon je continue à monter cette côte. Et je pense qu'après j'aurai vu ça en serre. C'est là que je vous reprendrai. Parce que là, je vais me concentrer. Et voilà, donc maintenant ça y est, j'ai fini la côte. Maintenant je descends sur Auxerre. Et là, je viens d'avoir les compagnons. En fait, eux, ils sont vraiment partis de Cherbury. Donc en fait, ils avaient une demi-heure d'avance sur moi. Donc ils sont devant moi, à une demi-heure. Et on va se rejoindre à la cathédrale, comme ça on va la visiter ensemble. Et puis moi je m'arrêterai là. Et eux, je leur souhaiterai bon courage pour la suite, parce qu'ils auront encore 14 km à faire pour rejoindre leur lieu de nuitée à 14 km. Allez. Oh, ça fait du bien. Ça, c'est le château d'eau, ça.
château d'eau. Allez, on descend de la montagne à cheval, hop là. On descend de la montagne à cheval, hop là. Voilà. Et voilà mes amis. Je quitte Saint-Georges sur Bauch et j'arrive à Auxerre. Le point final de mes 10 jours, plutôt de mes 5 jours de là, des 10 jours de cette année. Et la prochaine fois, ça sera Auxerre-Nevers. Mais d'abord, allons à la cathédrale. Oups. On va passer par là. Voilà, au fond, la cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre, mon objectif. Voilà, ça y est, je rentre dans la vieille ville d'Auxerre. Maintenant, direction la cathédrale. Hop, attention, on va essayer de passer. Hop là. Voilà, hop. Voilà, c'est dur. Et voilà. Maintenant, je suis vraiment dans la partie historique. Regardez, c'est le jour du marché, février, mercredi. C'est beau. Allez, on se dirige tranquillement vers la cathédrale. Cadet-Roussel, non? Je sais pas. Je sais que Cadet-Roussel, c'est d'origine de là. Bon, allez. On va aller à la cathédrale. Et voilà la cathédrale d'Auxerre. Et voilà, il faut savoir les amis qu'à Auxerre, il y a aussi la voie de Namur à Vézelay, le 654, la voie des Belges. Voilà. Et ensuite, ils se rejoignent. Alors il y a un autre chemin aussi qui a été refait par une autre association jacquard et qui passe par là, qui vient là pour aller là. Donc voilà. Et moi je viens d'ici, mais je suis arrivé depuis Paris quasiment. Donc en 10 jours Auxerre, et ensuite moi il me faudra 3 jours pour faire cette partie là. Parce que là pour moi aujourd'hui c'est une demi-étape. Voilà. Allez, maintenant on va aller trouver un endroit pour manger à midi. Et puis ensuite j'irai à l'hôtel pour passer le reste de l'après-midi. Et voilà, je viens de quitter mes amis pour après avoir mangé. On a mangé ici. C'est très bon. On a la mairie d'Auxerre. Et moi je vais me diriger vers l'hôtel pour passer tout le reste de l'après-midi tranquille, me reposer. Et demain j'attends les personnes qui vont me ramener. Et voilà, je traverse Lyon. Je vais de l'autre côté de la ville pour dormir. On va être allé par là. Donc ce 10e jour se termine. Moi je vais profiter de mon après-midi, je vais me reposer. Puis je vais vous dire un petit ciao ici. Donc je vous laisse sur cette vue sur le port fluvial d'Auxerre. Je vous dis ciao pour cette année 2023 pour le chemin de Compostelle. Je retrouverai le chemin en partant de la gare la prochaine fois d'Auxerre, et ensuite j'irai à la fin de l'étape officielle, donc c'est-à-dire par là-bas, direction Vincelotte ou Vincelles. De toute façon c'est une de communes, comme ça je ferai 14 km au début,
Ce sera 10 km de moins que j'ai fait samedi. Puis ensuite, ça sera encore une quinzaine de kilomètres pour aller jusqu'à Bessy sur Cure. Et ensuite, ça sera 20 km pour aller à Vézelay. Ce sera à peu près la moyenne pour rejoindre Nevers. Donc je pense mettre 8 jours si tout va bien. Donc voilà. Et après, on verra pour l'après Nevers. Voilà. Ben, je vais faire la semaine prochaine, vous aurez une vidéo conclusion sur ces 5 nouveaux jours, plus un petit bilan aussi des 5 autres derniers jours. Mais ce ne sera pas un bilan, ce sera juste un complément. Et moi je vous dis ciao, à la semaine prochaine et à la prochaine. C'est vrai que la vue est magnifique, hein. La cathédrale où j'étais tout à l'heure, et le restaurant qui est très bon.